5 types de syndrome de l'imposteur qui peuvent vous arrêter, vous bloquer, vous limiter dans la poursuite de des projets que vous voulez lancer ou dans la croissance de votre entreprise. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le syndrome de l'imposteur, qui est cette idée-là qui nous fait croire à tort ou à raison que l'on ne sera jamais assez, qu'on n'a pas notre place, qu'on n'est pas assez bon pour faire ou être telle ou telle chose. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de faire une entrevue excellente avec mon bon ami, le docteur Guillaume Dulude. Et on avait parlé du syndrome de l'imposteur et Guillaume nous avait expliqué, en fait, brillamment une bonne et une mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, en fait, c'était que c'est sain aussi de toujours avoir un peu de syndrome de l'imposteur. Ça nous permet de rester humble, de demeurer à la fine pointe de ce que l'on veut offrir comme produit, comme service, comme impact dans le monde. Et la mauvaise nouvelle, par contre, c'était que des fois, c'est normal aussi d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est parce que il nous manque de compétences, il nous manque de l'expérience et qu'il faut juste accepter de relever le défi, des fois, d'aller un peu plus en profondeur, travailler un peu plus sur soi, faire nos classes, comme on dit. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que des fois, tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu es un imposteur. Maintenant, voici les défis ou le travail que tu devrais faire pour combler ce sentiment-là. Donc ça, c'est des trucs dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais couvrir avec vous 5 types de syndrome de l'imposteur que je vois souvent dans les clients que je coach, des entrepreneurs qui parfois sont atteints par ce syndrome-là. Ça les limite, ça les bloque, ça les empêche d'aller plus loin dans la croissance de leur entreprise. Donc aujourd'hui, les 5 types de syndrome de l'imposteur que je vais vous partager viennent de la sommité mondiale en la question, la docteure Valérie Young, qui a décortiqué, étudié vraiment la question et je suis certain que ça va vous aider énormément de comprendre les différents types de syndrome de l'imposteur qu'on peut expérimenter dans la poursuite de la réalisation de nos rêves. Alors, on va voir ça sans plus tarder. Avant d'aller plus loin avec les 5 types de syndrome de l'imposteur, eh bien, je vous invite évidemment à écrire dans les commentaires lequel va le plus vous parler. J'aime toujours vous lire, avoir un dialogue avec vous, prendre le pouls de où est-ce que vous êtes rendu, à quel point ce contenu-là peut peut-être vous aider dans la poursuite de vos projets, vos objectifs, vos rêves. Et évidemment, si vous n'êtes pas membre de la chaîne YouTube, vous pouvez simplement cliquer la petite cloche juste ici à ma gauche, à votre droite, cling-clong, pour être informé dès qu'on publie une prochaine vidéo. Alors, allons-y sans plus tarder avec le premier type, qui est celui qu'on appelle le perfectionniste ou la perfectionniste. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille avec des entrepreneurs et c'est probablement un des plus gros types de syndrome de l'imposteur qui sont ceux qui sont perfectionnistes. Ce genre de personnalité que 99% de leur projet peut être prêt, mais il manque un 1% où il y a 1% qui ne va pas fonctionner comme il l'avait prévu. Et évidemment, ça va être perçu comme un échec. S'il y a une erreur qui est commise, ils vont remettre en question tout le cœur de leurs compétences. Ce sont des gens souvent qui vont travailler beaucoup sur la préparation du projet. Ils en retirent beaucoup de stimulation. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est de la procrastination intelligente parce qu'ils évitent de s'exposer. Parce qu'ils n'aimeraient pas être vus parfait, abouti, quelque chose qui est un projet qui est déjà exceptionnel. Donc, ces gens-là, souvent, ils ont besoin de commencer à s'exposer un peu plus à des erreurs, s'exposer au fait de présenter peut-être un truc qui n'est pas nécessairement abouti et de comprendre que ça fait partie de la game. Sinon, vous allez toujours vouloir créer des trucs qui sont parfaits et ça va être très difficile pour vous d'atteindre votre excellence. Donc, essayez, comme mon ami Jean-François Ménard le dit toujours, d'être excellent plutôt que parfait. Parce que dans l'excellence, vous allez être pas parfait, vous allez faire des erreurs et c'est tout à fait normal. Le deuxième type de syndrome de l'imposteur qu'on voit beaucoup, c'est celui que Valérie Young, la docteure Valérie Young, appelle le génie naturel. Ça, ce sont des gens souvent qui ont eu beaucoup de facilité à réussir ce qu'ils devaient réussir jusqu'à présent dans la vie. Donc, souvent, ce ont été des premiers de classe. Ce sont des gens qui réussissaient facilement dans une certaine discipline, une certaine compétence quelconque, musicale, le sport ou peu importe. Et à un moment donné, en vieillissant, là, ils commencent à avoir de l'adversité. Et ils commencent à avoir des refus, des échecs, parce qu'ils réalisent qu'à un moment donné, pour compétitionner à un haut niveau, ça prend de la résilience, ça prend de l'adversité. C'est normal que ça prenne du temps.
Donc, ces gens-là, souvent, le syndrome de l'imposteur va venir de haut, c'est que lorsqu'ils sont confrontés à leur premier échec, ils vont avoir une lecture qu'ils sont moins bons. Ils vont avoir une lecture qu'ils ne sont pas assez. Pourquoi? Parce que tout leur est venu naturellement. Et maintenant qu'ils ont un peu d'adversité, la lecture qu'ils font de cette adversité-là les met en posture de syndrome de l'imposteur. Donc, si vous êtes dans ce type-là, évidemment, vous devez vous rappeler que tout travail d'excellence, a pris un travail qui valait la peine. Ce sont des gens qui ont développé des compétences, qui ont eu des échecs, qui ont échoué, qui ont pratiqué, qui ont accepté d'être moches de façon temporaire pour développer une compétence permanente. Donc, vous devez vous accorder cette permission-là de développer des compétences et de traverser la phase d'être incompétent temporairement. Ça fait partie de la game. Le troisième type de syndrome de l'imposteur, c'est celui qu'on appelle le super-humain ou le super-homme ou la super-woman. Donc, ce sont des gens vraiment que leur autopilote, c'est sur-travailler tout le monde. Donc, ils s'identifient énormément à travailler fort, à bosser comme des dingues et c'est correct, ça prend de ça. Mais évidemment, ça peut mener à la fatigue, ça peut mener au burn-out, à la dépression, à l'éparpillement, à la distraction et on perd finalement de ce super pouvoir-là. Évidemment, ces gens-là sont extrêmement sensibles à se faire valoriser pour cette identité-là, de dire « Wow, toi, tu travailles tellement fort. Hey, toi, tu fais tellement ci. Je sais pas comment tu fais pour faire ceci. La famille, les enfants, la business et tout. » Et ces commentaires-là nourrissent votre identité et vous en voulez encore plus. Et l'idée ici, c'est d'apprendre que vous pouvez tout autant performer et être un super humain, mais en ne vous identifiant pas nécessairement avec le gros travail. Vous pouvez travailler, mais de façon plus efficace. Vous pouvez bosser, mais de façon plus intelligente. Vous pouvez apprendre à déléguer. Ça fait toute partie de se libérer un peu du syndrome de l'imposteur qui est celui de vouloir être ce super humain-là. Et dès que vous n'êtes pas super humain, vous vous jugez, vous culpabilisez et vous vous comparez. Ça va être très difficile de réaliser vos projets si vous continuez à avancer avec cette lentille-là. Le quatrième type de syndrome de l'imposteur, c'est celui qu'on appelle le soloiste. Cette personne-là qui travaille seule, avance seule, a besoin de personne. Pourquoi? Parce que dès qu'elle demande de l'aide, dans sa tête, ça veut dire, je suis moins bon, je suis moins bonne. Le fait que je vais tendre la main et demander de l'aide, ça l'enlève à mes compétences. Ça dit que je ne suis pas assez. Donc, cette grille de lecture-là au niveau du syndrome de l'imposteur, nous amène souvent à avancer seul, à s'isoler, à faire de la solitude, à se comparer aux autres. Et il faut apprendre à aller vers les autres. Il faut apprendre à demander de l'aide. Ça n'enlève absolument rien à vos compétences. Ça n'enlève absolument rien à votre intelligence, mais d'apprendre maintenant à mieux collaborer. Créer des affiliations et des partenariats va juste littéralement booster votre projet, votre entreprise ou la poursuite de vos rêves. Le cinquième et dernier type de syndrome de l'imposteur est celui qu'on appelle l'expert. Ce sont des personnes qui, avec une super bonne intention, veulent faire un maximum de recherche avant de se lancer, veulent avoir toute l'information, les statistiques, être à jour dans toute forme d'information. Ce sont des gens qui vont être extrêmement sensibles à accumuler toute forme de certification, de titre, de désignation parce qu'ils ont l'impression que le titre d'expert va finalement leur ouvrir les portes d'avoir plus de clients, plus de recommandations, plus de référencement. Donc, ce sont souvent des gens qui vont accumuler les certifications, accumuler les diplômes, mais qui vont avoir de la difficulté à se mettre dans l'action qui va rimer avec exposition. OK? Avoir à gérer le fait que c'est peut-être normal des fois que tu n'aies pas toute l'information. C'est peut-être normal des fois que tu ne sois pas totalement à jour dans tel truc. Ça se fait. Ce sont des gens qui vont peut-être commencer à commencer à jouer un peu avec l'improvisation, avec le fait que il y a un côté très expert aussi d'être capable d'intervenir juste comme ça et d'être capable de dire voici ce que je sais pour l'instant. Mais ça va me faire plaisir d'aller chercher le reste de l'information. Sinon, ces gens-là demeurent dans un genre de stagnation, où ils se valorisent beaucoup à accumuler de l'information, de l'expertise, des certifications, mais il manque énormément d'action qui va les faire réellement progresser dans la poursuite de leur projet ou de leur entreprise.
Alors voilà les amis, alors 5 types de syndrome de l'imposteur qui ont été couverts en fait par cette docteure-là, Valérie Young, que je trouvais extrêmement important parce que moi, j'ai longtemps eu plusieurs d'entre eux. Des fois, ils peuvent revenir à l'occasion, mais c'est important d'avoir une grille de lecture, de dire, est-ce que maintenant j'ai un de ces types de syndrome de l'imposteur-là maintenant qui remonte à la surface et peut-être comment je peux mieux maintenant le gérer pour le dompter et m'assurer que ça ne vienne pas me limiter, me bloquer ou tout simplement m'arrêter dans la poursuite des projets que je veux mettre en place. Personne n'est à l'abri de ça. Les clients que je coach, ça leur arrive souvent, eux aussi, de se taper une petite crise de syndrome de l'imposteur, mais avec l'expérience, avec le temps, le but, c'est de bien gérer ces types de syndrome de l'imposteur-là et d'arriver dans un endroit où on est plus aligné. C'est l'objectif ici. All right? Donc, encore une fois, curieux de lire lequel des types vous parle le plus. Laissez ça dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. Et encore une fois, merci pour vos retours, pour partager ces vidéos-là. Ça me touche énormément. J'en suis extrêmement reconnaissant. Alors, tant qu'à moi, il me reste simplement à vous dire jusqu'à notre prochaine vidéo. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là parce que ça n'en prend qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.